Eh bien bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. Je suis Karine, alias la Miss Knitter sur Ravelry et sur Instagram et je suis ravie de vous retrouver enfin. Ça fait pas non plus une éternité que j'étais pas venue, mais ça faisait longtemps pour moi. Je suis sujette aux allergies et j'étais vraiment très mal la semaine passée, et les 10 jours qui ont passé, après les bulles de Sologne en fait, je sais pas, alors je pense pas que ce soit la Sologne qui m'ait fait cet effet-là, j'étais plutôt tranquille jusqu'à présent, et je me moquais un peu d'ailleurs de mon amoureux et de ma petite dernière qui sont très allergiques également, et j'étais plutôt tranquille, j'ai un traitement de fond bien sûr, d'antihistaminique, mais en fait je suis allergique depuis tellement longtemps que mon corps s'habitue et que je suis obligée régulièrement de changer les médicaments que je prends. Si vous êtes allergique aussi, je vous apprends rien. Et là voilà, ça fait 2-3 jours là, que j'ai un nouveau médicament qui semble me faire de l'effet, mais c'était impossible de tourner, c'était même difficile de tricoter, donc en plus j'avais pas de choses à vous montrer ici, j'avais toujours des choses. Puis j'ai tricoté quand même, mais moins que ce que j'aurais dû. Ça tombait pas bien parce qu'en plus c'était une période un peu chargée, j'ai dit oui à beaucoup de choses. En même temps, c'est pas de ma faute, c'est les créatrices qui font de très jolies choses. Donc voilà, ça explique que je ne sois pas revenue avant. Donc je vous remercie encore pour tous vos chaleureux commentaires que j'ai eu la dernière fois sous la vidéo. Celles qui sont venues me dire « Mais alors, reviens, on s'impatiente ». C'était vraiment super gentil, ça m'a fait très plaisir. Alors j'étais pas très en état, un Kleenex dans chaque narine, je vous jure, ça n'aurait rien apporté à personne, bien que j'ai enterré mon ego il y a pas mal de temps, je peux vous assurer que ça aurait pas été un spectacle réjouissant pour vous non plus. Et puis surtout, j'ai beaucoup d'irritation au niveau des yeux quand je suis en crise d'allergie. Je me réveille le matin, j'ai les yeux brûlants, enfin voilà, c'est très désagréable. Donc voilà, visuellement c'était pas hyper joli, et puis en plus pas très agréable. Donc je suis désolée, je sors de la douche, le cheveu pas sec, un peu hirsute, enfin vous avez bien compris qu'au niveau capillaire, il n'y a pas grand chose à attendre de moi, donc voilà, ça va devenir le running gag en fait. Les cheveux, c'est toujours improbable, je ferai varier les situations, mais bon voilà, il y a de la bouclette, ça vient un peu comme... Je pense que le cheveu bouclé est un peu autonome, il n'est pas totalement... gérable, domesticable si vous voulez, il faut le laisser faire un peu ce qu'il veut, alors parfois c'est pas mal, parfois bon, voilà, écoutez, voilà, vous me prenez comme je suis. Vous me prenez en pull, pas pour longtemps, parce qu'il commence à faire une chaleur de gueux, je vous raconte même pas, mais je voulais quand même vous présenter Game of Croquet de... faut pas que je me trompe pas, Unwinded Design, donc Rachel Iles, qui est sorti donc maintenant il y a une dizaine de jours. Alors je suis désolée, la luminosité c'est toujours pareil, ne fait pas honneur aux couleurs, notamment à ce rose Bollywood qui est juste magnifique. Je vais me lever, je vais vous montrer. Et puis ce vert brocéliande, alors que vous voyez pas trop mal, mais vous allez voir, je pense quand je vais me lever, tout à l'heure j'ai fait un essai pour voir si le cadrage était à peu près conforme, ça rend un truc tout palo, alors que c'est vraiment, il y a une richesse dans le... Bah là, même là, c'est palo. Mais hop, un poil de pomme, comment vous dire, voilà. Mais c'est vraiment très beau, la couleur est magnifique. Ouais, alors je profite pour vous montrer mes dessous de bras. Dit comme ça, c'est assez mezzo. Mais je vais vous parler de la facture de ce jacquard. Oui, alors là, je vous montre mon côté scoliose, c'est pas terrible. Je vais me lever, je vous montre. Voilà mon Game of Croquet, qui est tricoté naturellement un peu, comment dire, court, voilà, avec une grande bande de côte torse, semi-torse. C'est un peu sa signature, elle a des pulls qui ne sont pas extrêmement longs, et moi j'aime bien, avec des grandes bandes de côte, donc ça me plaît bien, et je crois même d'ailleurs que j'ai rallongé un petit peu les bandes de côte au niveau du poignet pour rappeler cet effet là. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Alors c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez l'arrière. Je vous montre mon dos. J'essaye de le dégager un petit peu pour que vous voyez. Il n'y a pas de rupture dans le motif. En fait, quand on fait des jacquards en rond, il arrive quand même qu'à un moment, surtout, vous voyez, c'est comme une tapisserie. Les motifs m'ont vraiment fait penser à ceux d'une tapisserie. Un petit côté antique que j'aime énormément.
Et en fait, il arrive quand même, il y a un moment où il y a une démarcation. Et ça, je vous l'avais dit, je vais aller me changer après, je vous jure, je crève de chaud. Oui, c'est la base pour ceux et celles qui arrivent. Bienvenue, parce que vous êtes nombreux encore à débarquer là. J'ai tricoté, ça fait plusieurs fois que je parle de ce projet, donc j'ai déjà parlé des laines. J'ai tricoté la base louve, yak, mérinos, yak et soie, c'est des écheveaux de 120 grammes, donc ils font 480 mètres si je dis pas de bêtises. Donc du coup, et pas très gourmand ce pull. Je n'ai pas utilisé le 3e écheveau de vert, il est entier, quasiment je crois. Oui, ou à peine. Et il me reste encore une bonne quantité de rose Bollywood. Donc oui, je vous disais, quand on fait des jacquards comme ça, il arrive un moment où le motif, il y a une discontinuité dans le motif. C'est normal, on travaille, c'est hélicoïdal, hein, en fait, le tricot en rond, donc il arrive un moment où on est un petit peu décalé. Eh bien, je vous en avais parlé, je crois, dans un épisode précédent, c'est la première fois que je vois ça. On a 2 diagrammes. Vous avez un diagramme, en fait, qui correspond au début du tour, ce qui fait qu'en fait ça va vous permettre de faire une jointure harmonieuse avec la fin du tour précédent. Et c'est pas du tout difficile à suivre, parce que vous savez que vous commencez, elle l'a placé à droite, donc vous commencez logiquement comme si vous suiviez un diagramme normal, donc hop, vous commencez comme ça, et puis ensuite vous arrivez sur le 2e diagramme, qui est une bande à répéter. Pour celles qui ont l'habitude de faire du jacquard, c'est totalement classique. Et elle vous les met par section, on descend par page, donc vous n'avez pas un truc odieux, et puis vous n'avez pas 2 pages à gérer, hein. Et puis c'est pas un énorme diagramme, vous n'avez pas tout ça en diagramme en fait, voilà. Vous avez vraiment des petits morceaux de diagramme. Et je trouve qu'en termes de finition, c'est absolument impeccable, parce qu'il n'y a pas de démarcation au niveau du tour, hein. J'espère que vous l'aurez bien vu, parce que je n'ai pas les yeux derrière le dos, donc je ne vois pas. De la même manière, en faisant le test, en fait, alors parce que il est rigolo quand même ce jacquard, d'habitude, et d'ailleurs beaucoup se sont fait avoir au départ, moi j'ai pas démarré tout de suite, donc j'ai profité de l'expérience des autres. Je suis une petite rusée, je le fais pas tout le temps, hein, mais là pour le coup ça m'a servi. Parce qu'effectivement on fait pas attention, mais on commence par la couleur contrastante, ce qui est assez rare. En général, on fait l'encolure dans la couleur principale, et puis ensuite on démarre le jacquard au fur et à mesure du yoke. Et là on commence, et c'est ça qui m'a plu aussi dans ce design, donc je me relève, et oui voilà, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'en fait la couleur contrastante vient se fondre au fur et à mesure dans la couleur principale. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Et au fur et à mesure c'est vrai, quand je vois ce rose qui est en fait un fuchsia profond, et que je vois ce que vous voyez à la caméra, je suis vraiment désolée. Ingrid, je sais pas si tu passes par là, pardon. Ingrid, c'est la teinturière qui se cache derrière la marque Une Louve dans les Bois. Mais je suis désolée de ne pas rendre davantage hommage à ta belle laine. De la même manière, le grain de la vidéo fait ressortir, on a l'impression qu'il y a plein de démarcations de jacquard, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est beaucoup plus uniforme. On le voyait bien d'ailleurs sur les photos. C'est étonnant, ça fait ressortir comme du blanc, je sais pas. Bref. Et les filles, certaines, donc elles ont commencé, puis une ou deux ont dit et on pourrait pas continuer le jacquard complètement sur... Oui, parce que Rachel avait quand même proposé, si on le souhaitait, de continuer le jacquard tout le long du corps. Il y avait déjà une première option en disant vous pouvez continuer le jacquard tout le long du corps. Et les filles ont dit on pourrait pas aussi sur les manches. Bah oui, sauf qu'en fait les manches vous avez des diminutions. Là, ploum, vous êtes droit. Mais les manches il y a des diminutions, donc il fallait recalculer. Et Rachel nous a fait ça au fur et à mesure du test. Paf, elle a rajouté une petite option dans son patron. En toute simplicité, ne prenant ombrage d'aucune remarque. Ah bah oui, vous avez raison, c'est une bonne idée. Pouf, au fur et à mesure du test, elle a rajouté une option dans le patron. Donc voilà, vraiment, si vous aimez faire du jacquard, et que le motif vous plaît, bien évidemment, c'est une valeur sûre. Voilà, c'est vraiment une créatrice de qualité. Elle est connue pour ses jacquards, pas que, mais c'est vraiment très plaisant. Moi, j'avais acheté un autre modèle d'elle, pour lequel j'ai la laine, je vous en avais parlé, c'était la laine qui avait subi mon attaque de mythe. Et c'était pour un patron d'elle en fait, que je n'ai pas encore attaqué, parce qu'il y a toujours un test magnifique qui se profile à l'horizon, mais
j'ai la laine, donc le projet va voir le jour, un jour ou l'autre, voilà. Donc très très contente de cette version. Je vous avais dit que j'avais prévu un petit peu moins d'aisance positive que ce que préconisait le modèle, mais c'était voulu. Alors il n'est pas non plus complètement oversize, hein. Ça faisait peur quand on le voyait tricoter, mais moi la première, hein, je me suis dit c'est tout petit. La dernière fois que je l'ai sorti pour finir la manche, on était parti à Nantes, oui c'est ça, voir la petite Alban qui est née, ma petite nièce, et le papa d'Alban donc me voit sortir mon tricot, parce que on papotait à l'apéro, donc je tricotais, et il me dit mais c'est un pull pour qui? Non, c'est pas un pull pour enfant, c'est pas pour Alban quand elle aura 14 ans, c'est un pull pour moi. Et il m'a regardé un peu, tu fais vérifier les yeux de temps en temps ou voilà. Bon, alors après blocage, moi je savais en plus que Yak soit, enfin c'est une fibre qui, c'est de la single, hein. C'est une fibre qui se détend beaucoup, donc j'étais quand même assez confiante, mais je vous avoue, j'ai eu un petit moment de solitude quand même, au fur et à mesure du tricot en me disant... ce serait vraiment dommage s'il était trop petit, quoi. J'aurais été un petit peu embêtée. Voilà. Donc je vais vous quitter 2 secondes pour aller passer à autre chose, parce que là, je commence à crever de chaud et j'ai pas du tout envie de transpirer dedans, ce serait vraiment dommage. Je reviens tout de suite. Et me voilà revenue. Alors du coup, je suis revenue en Oread Tee. Enfin, Oread t-shirt, je vous montre. De chez Yarnflex. Alors lui, je l'adore. Mais je l'adore de chez Je l'adore. Voilà. Je l'adore tellement, et la fibre surtout, parce qu'on dit ouais le lin tout ça c'est rêche, mais regardez-moi ça, je suis désolée, il est un petit peu plissé, je vais pas repasser mon lin, je l'adore, il est juste magnifique. C'est un t-shirt que j'ai réalisé en test l'année dernière je crois, Oread, je vous mettrai le lien de toute façon, et je l'ai fait en n'importe quoi, pas en albertine, en Anticone de Dererum Natura, et c'est le coloris Libellule qui était en rupture. En fait, je voulais cette couleur quand j'ai fait le test pour ah mince, j'ai oublié, là je vous le mets, d'un top de Marie-Amélie Design, l'un des derniers tops qu'elle a réalisé, parce que j'ai oublié son nom, qui se noue sur le côté avec une petite feuille, ça fait un détail de feuille, très sympa. Et en fait, ils n'avaient plus la couleur. Donc je m'étais rabattue sur l'espèce de violine, là, je crois que c'est figue, je crois. Mais c'est un top que je vais détricoter. Alors je l'adore, hein. Tiens, je vais vous mettre une petite photo là pour que vous le voyez. J'avais fait des jolies photos d'ailleurs dehors. Je l'aime beaucoup, mais Marie-Amélie est beaucoup plus grande que moi. Et puis alors moi, j'ai le syndrome Julia Roberts. La beauté en moins, c'est-à-dire qu'en fait j'ai des grandes jambes et j'ai un petit buste, donc si vous voulez, Marie-Amélie Design qui est grande et qui a un grand buste, au fur et à mesure je tricotais et je trouvais que j'en tricotais long de la dentelle, et on était plusieurs quand même sur ce coup-là. Alors imaginez du lin avec une grande longueur il est très travaillé, c'est un ouvrage, c'est un col V devant, un top sans manches et complètement en dentelle derrière, une beauté. Sauf que déjà au blocage, bloom, il s'est bien, voilà, il a pris ses aises en longueur, bien, même en largeur, hein. Il est un peu grand, je fais toujours une taille 3, mais même en largeur il a pris, et donc du coup ça il bagne un petit peu sous les bras. J'ai réfléchi à plein de trucs, s'il se commence par le bas, c'est un bottom-up, donc le défaire pour le raccourcir, avec de la dentelle dans le dos, on serait sur du jersey, je couperais, je ferais un grafting, enfin voilà. Là, non, en fait. Et je pense que je vais le détricoter et je vais le refaire. Alors, est-ce que je le refais dans la même couleur? Je ne sais pas, parce que du coup, il y a eu craquage la semaine dernière pour la fête des mères. Dererum Natura a envoyé un petit code promo. Alors, ils ne font quasiment jamais de promo. En même temps, ça ne me choque pas. C'est une petite société française, la laine est filée en France, enfin voilà, le fil, pardon. Je suis pas, c'est pas du tout un reproche que je fais, mais comme j'aime beaucoup, je sais qu'à la période de la fête des mères, en général, ils font une petite remise, voilà. Et ils font une petite remise aussi quand il y a des tests. J'avais eu une remise pour le fil Antigone que j'avais acheté pour le test de Marie-Amélie Design, et donc j'en ai profité. Et parce que j'aime particulièrement Antigone, et je vous assure que j'ai tricoté d'autres lins
le linge chez Katia notamment. Je suis désolée, je fais de la mauvaise pub pour Katia, mais enfin, je dis ce que je pense. Hein. Je ne suis affiliée à personne, je suis libre, je dis ce que je veux. Donc le linge chez Katia, pas du tout, mais alors le Antigone, c'est un bonheur à tricoter. Enfin, moi j'aime énormément, et surtout, il vieillit bien. La teinture, parce que c'est aussi le problème, hein, sur un bleu libellule comme ça, donc un bleu... On dit libellule, mais canard, enfin tout ce que vous voulez, le truc entre le bleu et le vert que personne ne sait définir là. On dit ce qu'on veut, mais quand vous le lavez, parce que forcément un t-shirt en lin, vous allez le laver plus qu'un pull fait dans une fibre animale, que vous pouvez simplement aérer, voilà, qui ne garde pas les odeurs, etc. Non pas que j'ai une transpiration odorante, mais enfin voilà, même pour l'hygiène de base. Donc sur une couleur comme ça, moi j'avais peur que ça dégorge. Et en fait non, ça bouge pas. Et voilà, je trouve que ça vaut le coup de faire vivre cette petite société aussi, enfin petite qui n'est pas si petite que ça, qui exporte partout à travers le monde, donc c'est pas si petit que ça. Mais voilà, j'ai plaisir, et parce que le fil est hyper agréable, et pour les valeurs que véhicule la marque aussi, ça me plaisait bien. Donc, c'est pour ça que j'ai mon petit carton. Oh, je suis désolée, je fais du bruit avec le papier de soie. J'ai acheté du coloris cyprès. C'est très joli, c'est un gris vert, vraiment très beau. Alors vous allez me dire c'est un peu proche de ça, oui, mais c'est pas pareil. Et c'est de ça que j'avais envie, donc voilà. Ah, pardon, ça c'était cyprès, et ça, attendez, je trouve le coloris avant de vous le montrer. Jardin, mais c'est pas beau ça? Non mais sérieusement, parce que moi j'aime tellement celui-ci. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il irait bien avec? Mais c'est débile, je veux pas porter les tops en même temps en les superposant. Mais c'est pas grave, je trouve que ça va super bien avec. Et ce vert là, donc là j'ai pris 2 pelotes, hein. 2 pelotes, c'est de la 400 mètres au 100 grammes. Si je dis je dis n'importe quoi. 260 mètres au 100 grammes. Mais les plots me semblent interminables à chaque fois. 2 plots, vous faites largement un top. Hein. Enfin, tout dépend de la taille que vous faites, hein, bien évidemment. Mais pour une taille 3, moi je fais une taille 3, qui doit correspondre, ça dépend selon les modèles, à un 40, globalement un 40 je dirais. Vous faites un top avec 2 balles, quoi. Marie-Amélie Design, bien que j'ai fait beaucoup de longueur, 3 balles seulement. Et le truc est une tunique maintenant, et c'est ça que j'ai pas fini de vous dire. Parce que je commence beaucoup de choses, vous avez remarqué, hein, je termine pas toujours. La dernière fois, je vous ai parlé d'un truc en couture en vous disant restez, je vais vous faire rire, tout ça, je ne vous en ai jamais reparlé quand même. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir à force, qui vont se dire, bon, je sais pas, elle annonce des trucs, elle en parle pas. Alors le sac il a pas bougé, hein, il est toujours au même endroit. C'est-à-dire il est pas cousu, bien évidemment. Je vous en reparlerai, promis, mais parce que je veux y arriver. Donc voilà, je vais relever le défi. Et le dernier que j'ai pris, et là j'en ai pris 3 parce que je me demande si c'est pas dans ce coloris-là que je vais refaire mon... J'ai toujours pas retrouvé le nom, hein, de mon top tout en dentelle, enfin bon bref, voilà. C'est le coloris lin. Voilà. Ce qui est vraiment magnifique. Très lumineux, en fait, là vous voyez pas parce que j'ai un sale reflet vraiment pas sympa. Mais en fait, on est sur un beige gris un peu. Là, vous l'avez à peu près. Mais ça lui fait comme des reflets un peu argentés. C'est vraiment très très joli. Ouais, c'est très beau. Très très beau. Donc voilà, c'était mon petit craquage. J'étais contente. J'étais contente. Et puis comme ça, je vais pouvoir me faire des tops. Je ne sais pas encore lesquels. Hein. Ne venez pas me demander. Je ne sais pas encore. Alors, si vous avez des idées, en revanche... de petits tops en lin. Alors si, j'ai quand même 2-3 idées, je dis des bêtises. Il y a 2 tops de chez Long avec Anna, parce que je la soutiens sur Patreon. Donc j'ai les patrons dans ma bibliothèque Ravelry, puisque tous les mois, j'ai un patron dans le programme de Patreon. Et il y en a 2 que je pourrais faire en des Rerum Naturae qui me plaisent beaucoup. Il y a le Iris et le... Ah, j'ai vachement bien préparé. En fait, en même temps, ça, j'avais pas prévu de vous le dire. Parce que l'air de rien, quand même, j'ai noté 2-3 trucs sur une feuille. Parce qu'à chaque fois, je termine, je fais, ah, je vais pas parler de ça, c'est nul et tout. Enfin, bref, bon. Donc, voilà. Et en nage à laine, ah oui, je voulais quand même vous parler. J'ai fait un truc un peu audacieux. Je ne sais pas si c'est une tricoteuse qui se balade sur Internet, enfin, sur YouTube ou pas. Et si elle passe par là, je l'embrasse parce que j'ai acheté sur Vinted, pour une somme modique, des écheveaux de laine filés à la main. La photo, c'était des écheveaux enroulés sur des espèces de cartons. L'annonce disait que la laine était à laver parce qu'elle avait encore bien l'odeur. Alors je pense qu'effectivement c'est une laine qui n'a pas été filée avant-hier. Hein,
Et effectivement, elle est un peu à laver, elle est un peu poussiéreuse, etc. Mais alors, mais la merde... Puis, photo, moi je me rendais pas compte de la quantité de laine. La dame me disait à peu près 600 grammes, mais... Alors, elle est filée très fin. Elle est filée très fin, oui. Et sur l'échantillon, parce qu'elle est gentille comme tout, elle m'a envoyé un échantillon. Je pense que la laine a été doublée. Regardez-moi cette beauté. Là, ouais, là vous avez la couleur. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Elle m'a mis en plus, parce que j'avais rien demandé du tout, hein, un petit calculateur, qui n'est pas de première jeunesse, hein, mais il ne bouge pas. Hein. Et c'est super pratique. Super pratique. Donc je suis très contente, je n'en avais pas. Donc c'était vraiment... c'était un cadeau utile. Elle ne savait pas, la dame, mais c'était un cadeau très utile. Et voilà, mes petites échevettes. Voilà ce que j'ai reçu. Attendez que je vous montre. Regardez. C'est pas incroyable, ça? J'en ai... je sais pas combien j'en ai. Bah, j'en ai tout ça. Alors, je ne vais pas m'amuser à la débobiner et à la... comment ça s'appelle? À la laver avant, hein. Je vais tricoter. Alors en simple, en double, j'en sais rien du tout. C'est très fin quand même. Donc j'hésite à la tricoter en simple. En même temps, je me dis refaire un Wool and Honey Sweater de Andrea Mori dans ce coloris-là, ça me plairait bien. Je suis infoutue de vous dire ce que c'est comme laine, la dame non plus. Hein. Et en plus, en prime, vous voyez, il y en a déjà un petit qui était bobiné comme ça, à la main. Voilà. Je vais peut-être vous montrer un petit peu la grosseur de la laine. Et vous voyez, là, c'est utilisé pour l'échantillon, ils l'ont doublé. Ils l'ont triplé même. Ouais, je croyais que c'était doublé, regardez. Ils l'ont triplé. Alors moi, je pense qu'en doublant simplement, ça pourrait être très simple. Ah oui, c'est ça. Bah, vous voyez, je fais des découvertes avec vous. En doublant, parce que ça, on est sur de la worsted. Hein. Je pense à peu près, à vue de nez comme ça. Je ne sais pas en combien ça a été tricoté, mais on est sur... C'est un truc un peu épais, pas terrible. Enfin, pas terrible. Ça me donne une idée de l'échantillon, mais tiens, je ne l'ai même pas mesuré. Il faudrait que je regarde. Mais en double, ben, je me dis qu'un Wool and Honey Sweater, ce serait peut-être possible. Ah, il faudrait que je vois. Ou un Ila de Orlanzuch que Silou m'a gentiment, dont Silou m'a gentiment offert le patron. Merci Silou. Si tu passes par là, je te fais des très gros bisous. Et ben voilà. Bon, je sais pas. Ça va, hein, c'est là, ça va. Le temps que ça mouline et que j'en fasse quelque chose. Bon. Donc, que vous dire? Je vous ai parlé de Game of Croquet qui est déjà sorti. Je vous parle, pas tout de suite de ça. Ah, j'aurais pas dû le mettre tout de suite, mais c'est pas grave. Je vous parle de celui qui va sortir très bientôt. Alors, pourquoi je l'ai derrière moi sur Sidonie comme la dernière fois? Parce que je ne l'ai pas encore bloqué. Pourquoi ne l'ai-je pas encore bloqué? Parce que il y a des mauvaises langues qui ont dit quand j'ai publié sur Instagram que peut-être j'avais pas fait les deux manches parce que j'avais fait une photo un peu tronquée. Alice, si tu passes par là, tu dois te reconnaître. Je t'embrasse, Alice. Donc non, je l'ai bien mes deux manches, j'ai bien tout, il est tout fini, voilà. Mais je voulais vous en parler parce qu'il va pas tarder à sortir. On ne le voit pas là. Mais j'ai fait les petites broderies qui vont bien. Et surtout, voilà, je ne le porte pas sur moi, déjà parce qu'il fait très chaud, vous avez compris. Mais qu'en plus, je referai, j'en reparlerai au moment de sa sortie, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé la dernière fois. Je vous ai parlé de la construction un petit peu et tout. Et je vous en reparlerai, mais ça a été un bonheur à tricoter. Un bonheur. La surie en double de chez Nathalie, elle est parfaite. Ça soit la jade là, en naturel, mais qu'est-ce que je ne regrette pas. Pendant longtemps, il y a des filles qui ont dit « Ah, je vais peut-être le teindre ». Certaines l'ont tricoté en naturel et l'ont teint après. Ce qui était une option sympa aussi, hein, parce que certaines teignent bien et tout, puis avaient des idées. Et alors moi, j'avais trop peur. Hein. J'avais trop peur. Je voulais pas du tout l'abîmer. J'avais peur de l'abîmer. Voilà. Donc je me suis dit « Non, bah, reste dans ce que tu sais faire ». Tricote, je vous rappelle mes essais de teinturière, mais je vais reprendre, hein, je vais reprendre. Là c'est un peu chargé la période, les conseils de classe, les spectacles de fin d'année, tout ça, mais je vais reprendre. Et donc c'est un bonheur, je vais en refaire, je pense qu'en plus mes filles ne l'ont pas encore vu sur moi, et quand elles vont le voir, avec les jolies petites manchettes en jersey double, alors j'ai lâché l'affaire hein, avec les bambous, je vous avais dit, j'ai investi dans le kit de chez Aogu Mini, le bonheur. J'ai revécu à partir de ce moment-là, mes doigts aussi, hein, mes doigts m'ont dit merci. Voilà, donc non, je me suis régalée, j'ai hâte de vous en reparler.
C'est un patron vraiment de toute beauté. Mais en même temps, c'est Océane, quoi. Donc, tout est nickel, tout est délicat, tout est raffiné. Enfin, c'est... Voilà. Et vous êtes accompagné, parce que ça peut avoir l'air difficile comme ça, et encore. Mais en fait, vous êtes tellement guidé que, franchement, même le jersey double, c'est long. Alors, c'est fastidieux sur le premier manchon. Et le deuxième, en fait, c'est passé beaucoup plus vite. Quand j'ai vu le temps que je passais à faire la première manchette, je me suis dit, c'est pas possible, on va jamais y arriver là. Parce que je vous avais dit, oui, voilà, la manche... Ah oui, la manche, ça y est, pas de problème. Hein. Je l'ai tricoté en rond dans la voiture comme prévu. Les deux, je vous avais dit, hein, j'avais prévu des manches pour la voiture. Nickel. Les manchons, mais mon Dieu. Donc le premier, ouais, m'a fait très très peur. Et je me suis dit qu'on n'allait pas s'en sortir. Bon, en fait, on s'en est sorti. Et pour le second, alors j'avais fait un truc aussi qui m'a vachement... Le premier, je tricotais et je comptais mes rangs au fur et à mesure. Comme c'est du jersey double, en fait, vous avez X rangs, on va dire n'importe quoi, 45, je dis n'importe quoi. En fait, il faut en faire 90. Parce que c'est du jersey double. Voilà. En aiguille 3. Bon, je suis contente de l'avoir terminé. Et la deuxième fois avec le compte-rang, oui, ça m'a motivée. Parce que du coup, je me disais, bon, alors là, ça y est, j'ai passé une dizaine, j'ai passé 2 dizaines. Ah, je suis à la moitié. Et je sais pas. Puis peut-être aussi le geste était devenu plus naturel. C'était la première fois que je faisais du jersey double en rond, comme ça. Alors le rendu est magnifique, hein. Ça vaut clairement le coup. Je suis désolée, je suis en train de manger du... Alors je sais pas, soit du suri, soit des choses qu'il y avait dans ma laine... indéfini. Voilà, donc ouais, non, ça vaut vraiment le coup, c'est très très beau. Et le jersey double, alors vous en avez toutes fait plus ou moins, puisque c'est sur des bordures de gilet par exemple, c'est un jeu de je tricote une maille, je passe l'autre, je tricote une maille, je passe l'autre, et puis au rang de retour, vous faites la même chose mais dans le sens inverse. Donc je pense que vous en avez fait, moi j'en avais fait en fait sans savoir que ça s'appelait du jersey double. Voilà, très concrètement, j'avais fait des jolies bordures, je ne savais pas comment ça s'appelait. Bon bah je sais maintenant que ça s'appelle du jersey double, voilà. Donc le hoodie, je vous en reparle quand il sort, je le porterai, je vous montrerai, les ans s'y tombent super bien, c'est vraiment très très joli. Et je vous parle de cette petite chose que j'ai eu un grand plaisir à tricoter. Noémie, si tu passes par là, je crois que de temps en temps tu dois... En tous les cas, tu passais au début, je ne sais pas si tu y passes toujours, on n'a pas toujours le temps. Hein. Moi, il y a des tas de gens que j'aimerais regarder, et bah là, en étant malade, j'ai regardé personne, hein, parce que les yeux, ça piquait fort. J'ai audio-lu, du coup, je vous parlerai à la fin, j'ai audio-lu un truc super. Donc Noémie m'a contactée pour me dire, j'avais vu ses publications sur... elle est en train de préparer un patron de chèche et châle. En fait, ce serait un patron modulable à partir du même type de motif de la dentelle. Je vous montre parce qu'elle m'a autorisé à le faire, hein, bien évidemment, sinon je ne vous le montrerai pas. Le patron n'est pas encore sorti. Et elle m'a proposé de le tricoter en même temps que les testeuses en avant-première. Donc j'étais ravie qu'elle me propose ça. Et en fait, elle m'a eu sur un argument, Noémie, tu es très forte. Elle m'a dit, en fait, si tu veux faire cette petite version... et qu'il te reste un demi-écheveau de 50 grammes que tu aimes beaucoup et que tu ne sais pas quoi en faire, eh bien j'ai le projet qu'il te faut. Et là, elle a parlé exactement à mon cœur, c'était de la persuasion, hein, pas de la conviction, et je me suis rappelé cet écheveau de Malabrigo Sock. Alors j'ai pas la couleur en tête, je suis nulle, mais je vais la retrouver facilement parce que j'ai tricoté des chaussettes dans cette base, parce que Malabrigo Sock, ça fait partie des premiers écheveaux que j'ai achetés chez Laine et Tricot, je crois. Moi je vois Sock, je me dis, bah c'est bon, c'est de la laine à chaussettes. Et bah super pas, c'est de la 100% Mérinos Super Wash, c'est pas du tout de la laine à chaussettes, il n'y a pas de nylon dedans. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Karine la têtue, je vous en reparlerai tout à l'heure avec le coton Strain Green, j'y vais quand même. C'est de la fingering, j'y vais. Oh, c'est bon, mes chaussettes, je fais pas des randonnées avec, je vais pas les abîmer. 2 fois, je les ai portées, mes chaussettes, avant qu'elles aient un trou en dessous. Voilà. Donc la prochaine fois, on écoute ce que disent les gens. Et je suis malheureuse parce que je sais même pas les repriser, quoi. Voilà. Je les ai gardées, j'arrive pas à les jeter. Peut-être que je vais les détricoter, du coup, et je me dis, pour les avoir en contrastant. Voilà, ce que j'aime beaucoup chez Malabrigo, c'est qu'ils ont des teintes comme ça, un peu chamarrées. Alors là, vous voyez pas bien, mais c'est un camailleux de bleu, de violet, de vert. Tout se mélange, se fond, etc. Superbe. Et j'en avais 43 grammes. Je me dis, Noémie me dit, si tu prends un I-cord d'une autre couleur, si tu prends une couleur contrastante pour l'I-cord, il n'y a pas de souci.
je ne l'ai pas écouté non plus. Voilà, je me suis dit, oh non, ça passe large. Ouais, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et là, ça passe plus. Voilà, voilà. Bon, faut le savoir en même temps. Alors, j'aime beaucoup, parce que c'est un tout petit modèle. Vous voyez, on a beaucoup parlé de la Sophie Scarf, etc. Moi, la Sophie Scarf, ne m'amusait pas plus que ça. Enfin, voilà. Vous voyez, hein, on va éluder la question, mais je pense qu'on est nombreuses à se comprendre. Mais alors ça m'a beaucoup plu. Pourquoi ça m'a beaucoup plu? Alors, je vous montre comment je le porte. C'est pas facile de l'ajuster avec le retour caméra. Voilà, le porter en petit chèche comme ça, je trouve ça super joli. Ça se tricote tout seul, hein, ça se tricote en 2 jours, vraiment, et c'est hyper addictif. Alors au début, je mettais des marqueurs, vous pouvez le porter autrement d'ailleurs, hein. Vous pouvez le porter, vous pouvez décider de le porter comme ça, avec un retour là, regardez comme c'est sympa. Si je vous le mets dans le bon sens, c'est même encore mieux. Voilà, moi je trouve ça super joli. Tac, c'est sympa. Non, mais ça va bien en plus avec ce libellule là. Donc en fait c'est un jeu, c'est un truc super agréable à faire. On part de là, de la pointe du bas, paraît assez logique, et vous avez 2 jeux d'augmentation. Alors vous avez cette partie là, ce triangle là, comme ça, avec un jeu d'augmentation, et puis en fait vous avez des augmentations tout le long de la dentelle. Je ne vous explique pas parce que vous aurez le patron bien évidemment. Et vous répétez autant que vous avez de fils. Ah oui, alors c'est pas gênant quand vous avez un i-cord d'une autre couleur. Mais moi j'aimais bien l'idée d'avoir l'i-cord dans la même couleur. C'est très joli, hein, la finition du coup est superbe. C'est vraiment très chouette. Et une fois bloqué, il se révèle véritablement et il est quand même assez grand. Il a l'envergure de mes bras, vous voyez pas trop, mais il a presque l'envergure de mes bras. Donc voilà, je suis très contente. Noémie, encore une fois, si tu passes par là, j'en profite pour te dire à nouveau merci. On en a beaucoup discuté, je l'ai fait plusieurs fois, mais regardez comme ce joli petite pointe là. Oh, moi j'adore. Non, mais la finition est vraiment très sympa. C'est un projet très rapide et je me suis dit, eh ben en fait c'est super sympa à faire comme cadeau pour Noël. Peut-être que je vais faire des petits chèches cadeaux. Alors celui-là il s'appelle chèche en blanc. Oui, parce qu'elle a fait des jeux de mots sur... Il y a chèche cadeau, chèche en blanc, chèche sans provision, je crois, un truc comme ça. C'est peut-être celui où vous partez dans tous les sens. Voilà, donc elle m'avait proposé de tricoter celui qui me plaisait le plus. Je vous avoue que par souci de rapidité, je lui ai dit qu'est-ce qui se tricote le plus vite, parce que vraiment c'était un petit caprice quoi. Voilà. Mais je trouve ça super. Et je suis vraiment contente d'avoir éclusé ce reste d'écheveau de Malabrigo dont je savais pas trop quoi faire. Je pouvais pas l'utiliser en contrastant dans des chaussettes, vous avez bien compris pourquoi. Et puis je savais pas trop pour un châle où le mettre, etc. Donc je suis super contente. Là vous avez bien la couleur. Ouais, violet, bleu, vert. C'est magnifique. Hein. J'ai envie de dire pied de race, mais je suis quasiment sûre que c'est pas pied de race parce que pied de race est dans les rouges, je crois. Ben, je vais vous le retrouver. Voilà, je vous mets ça dans la barre de description. De toute façon, vous trouverez tout. Hop, je vais le remettre à côté du hoodie. Je vous l'ai pas mis côté. Ouais, bon, je le pose comme ça. En cours sur mes aiguilles. Un max de choses. Je vais pas tout vous montrer parce que en fait j'ai pris plusieurs choses mais qui sont des choses qui vont vite. Je suis sur notamment des tops. Alors je suis sur le gilet Radicelle de Mélina in a Panda's World que j'ai montré en photo. Voilà, donc j'ai terminé mon corps. Je le tricote en laf et fil. J'ai terminé mon corps. Alors il est magnifique. Il a devant, vous voyez, des pans comme ça. Avec ces torsades qui ont des fausses noppes. Alors, pas facile à tricoter au départ. Pas facile. Parce que c'est comme c'est tout petit, il faut tricoter plusieurs fois, enfin bref. Donc j'avais mon flox là, vous savez cette petite aiguille à torsade là qui est modulable, qui fait tout et voilà. Et même avec ça, c'était pas hyper pratique. Puis il y a eu un moment, je sais plus, sur la 2e ou la 3e répétition là, dès que j'en voyais une, je me disais, oh, c'est le rang où il faut faire les noppes. Bon, il faut croiser. Je me suis dit, attends Karine, réfléchis. Audrey Borrego, elle fait énormément de torsades sans aiguille auxiliaire. Donc en fait, comme je teste pas mal pour elle, j'ai pris le pli de trouver des subterfuges quand il s'agit de faire un croisement. Et là, je me suis dit, attends, réfléchis bien, tu dois pouvoir croiser les trucs, tu dois pouvoir te débrouiller sans l'aiguille à torsade. Eh bien oui, on peut se débrouiller sans l'aiguille à torsade. D'ailleurs, Mélina nous a fait un tuto, bon, après coup.
Alors globalement je faisais comme elle, mais sauf pour la dernière étape, elle remettait sur les aiguilles, bref peu importe, je vous réexpliquerai ça au moment de la sortie. Et en fait à partir du moment où j'ai réussi à les faire sans aiguille auxiliaire, c'est bon, ça m'a soulagée, ça avait plus le côté pénible que j'imaginais. Alors, j'ai changé des chevaux, vous voyez où, hein, c'est très clair. Je n'ai pas alterné. Attention, police du tricot, appelez les renforts. L'Interpol du tricot est présente me regarde. Je sais, Marion, je sais que tu me regardes. Non, j'ai pas alterné. J'ai pas alterné, j'ai fait exprès. Je l'ai même dit aux copines au dernier tricoté. Je l'ai fait exprès parce que j'aime... vous voyez comment est la laine. Il y a énormément de couleurs, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu. Et en fait, j'aimais beaucoup cette idée, parce que finalement, ça fait comme un fade, hein. Ça fait pas une énorme... Là, on a l'impression que ça fait très fort parce qu'il y a un petit pooling de bleu à cet endroit-là. Mais franchement, c'est pas tant. Pareil, j'ai eu le même type de pooling de l'autre côté. Donc là, on a l'impression d'une démarcation plus franche. Mais franchement, une fois porté, en tous les cas, moi, ça me dérange pas du tout. Et j'aimais beaucoup cette idée de la mer, vous voyez, de la progression de la mer, pas uniforme comme ça et tout. Ça me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai fait exprès de ne pas alterner les écheveaux, sachant que mon écheveau plus clair, je l'ai vu, hein, même sans les avoir bobinés, en les regardant comme ça, je vais vous montrer. Parce qu'il m'en reste un, j'en avais 4 hein, des écheveaux, mais j'en aurais besoin que de 3. Celui-ci est plus bleu, vous voyez, je sais très bien que celui-ci est plus bleu. Sauf que là, j'ai séparé aux épaules. Donc il ne faut pas que je reparte avec du bleu, parce que ce qui était joli là va pas du tout être joli au niveau des... Je suis désolée, je regarde le retour. Va pas du tout être joli au niveau des manches si je reprends avec un écheveau. Donc j'ai fait bien attention de garder un écheveau clair, donc c'est mon 3e écheveau, pour repartir. Et effectivement, ça repart bien. J'ai pas de soucis, vous voyez? Voilà. Et donc, il me reste les manches à faire. Alors, là, c'est bon, hein, quand on s'est cogné... X rang d'aller-retour. Alors, je le voulais un petit peu moins long. J'ai demandé, toujours mon petit syndrome de Julia Roberts, j'ai demandé à Mélina si je pouvais j'ai enlevé 2 motifs, du coup, en hauteur. Même chose, parce que c'est un fil très élastique, ce Merino 100% Superwash là de chez La Fée-Fil. Et donc, j'ai quand même de sérieux doutes sur le blocage. J'ai bloqué mon échantillon, bien sûr, hein, mais bloquer un échantillon et bloquer 300 grammes de gilet, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je pense qu'il va franchement se détendre. J'imagine. Enfin, franchement, il va se détendre. Donc déjà pas détendu, la longueur me plaît bien, mais comme je pense qu'il va prendre encore un peu, voilà. Et Mélina m'a dit ok, tant que tu me le notes dans ta fiche, il n'y a pas de problème, donc je l'ai fait avec l'accord de la designeuse, bien évidemment. Si elle m'avait dit non, tu continues, j'aurais continué, et puis voilà, hein, c'est le jeu du test, j'ai envie de dire. On n'est pas libre de tout et c'est tout à fait normal. Il y a des choses à tester, on les teste, voilà. Donc voilà, une fois qu'on s'est cogné tout ça en aller-retour avec les petites naupes qui vont bien, vous doutez bien quand vous retombez sur du jersey en rond avec des diminutions, et en plus, non mais c'est un truc de dingue, j'avais jamais fait des diminutions de manches comme ça, alors que ça me paraît mais tellement logique. Moi j'ai toujours fait des diminutions de chaque côté du marqueur, comme beaucoup d'entre vous. Et c'est la première fois qu'on me fait faire une diminution double centrale. Ça me paraît tellement cohérent. Voilà, je suis super contente. Ça me paraît très cohérent. Et je pense qu'à l'avenir, je vais voir ce que ça rend, hein, mais je pense qu'à l'avenir, ce sera la méthode que j'adopterai. J'ai trouvé ça super intelligent. Donc voilà, lui il sort très bientôt, parce qu'il faut que le test soit fini à la fin de la semaine. Mais je vous dis, alors là c'est les conseils de classe, et j'ai mes 2 conseils de classe, 3 conseils de classe, 2, 3, je sais plus où j'en suis, de cette semaine sont en 2e partie, donc ça veut dire qu'après les cours, je reste, je dois attendre au collège pour les conseils de classe, donc ça me pose aucun problème, il sera fini très, très rapidement. Sachant que, de toute façon, j'ai pesé aussi ma bobine juste avant le démarrage de ma manche, vu que je commençais mon écheveau en fait. Vraiment j'ai terminé au bout de l'écheveau pour le rabat du corps. Donc j'ai pesé mon écheveau et après la première manche je saurais exactement combien de quantité de fil j'ai utilisé. Donc je pourrais même déjà faire remonter le métrage à Mélina pour qu'elle le valide. Et puis après blocage, photo, mais là ça va aller vite, surtout qu'il réannonce de la chaleur, donc j'ai pas d'inquiétude, voilà. Donc ça je suis très contente, ça progresse et c'est très bien.
J'ai en même temps sur mes aiguilles un petit sample, voilà, qui avance aussi, qui est en rond, qui est basique, et c'est mon petit passe-partout là, et voilà, il est très très bien. Donc, sur mes aiguilles, sinon, les tops. Alors, je vous avais parlé du top Gaïa, que je tricote en mérino tencel de chez Laine de Mout coloris Forêt de Sherwood, si je dis pas de bêtises, ou Sherwood tout court. Vous me corrigerez si jamais je me suis trompée. Je me corrigerai peut-être aussi toute seule dans la barre de description. J'adore. J'adore. Alors, je l'ai bien avancé. Hop. Eh, vous avez vu comme ça va bien ensemble. Non mais j'en fais... Bon, je sais pas. Voilà. Et puis c'est surtout, je risque de vous présenter les deux en même temps. Le radicelle et le Gaïa, en ayant le Gaïa sous le radicelle. Excusez-nous. Excusez-nous. Construction hyper sympa. Bon, pardon, le Gaïa, et il est de Sandmège. Une construction hyper sympa de Sandrine. J'ai commencé. Alors là, j'ai fait un truc de fou, c'est que j'ai pas rentré tous mes fils. Vous connaissez mon obsession pour le rentrage de fils. Mais comme on a une petite bordure à faire à la fin, tout autour là, et puis pour faire les bretelles, je me suis dit que je rentrerai tout proprement à la fin une fois que ce serait fait. Voilà. Donc j'avance tranquillement, vous voyez, j'ai plus grand chose à faire là avant la bordure de fin. Et puis après, il me restera plus que l'entourage, qui est une petite bordure avec des picots et tout, très joli, que j'ai trouvé très raffiné. Et j'ai hâte de le mettre. J'ai hâte. J'adore la couleur. C'est voilà. Et puis le mérino tencel, moi je trouve ça hyper agréable à tricoter. Alors je crois que c'est MJ qui a dit qu'elle détestait parce qu'elle a fait le Bogota, elle a réalisé un magnifique Bogota, et je crois qu'elle disait dans un de ses podcasts là, c'est pas la laine de Florence, non, parce que tous les mérino tencel sont des mérino tencel de toute façon, mais elle disait qu'elle avait pas du tout aimé. Je suis en train de me dire que je sais pas si je vous le montre bien. Manche ou... Bah non, je suis bien. Ouais, non, c'est ça. Pardon. Donc elle disait que le mérino tencel, ça lui avait pas plu à tricoter, qu'elle avait trouvé que ça se dédoublait, etc. Alors je sais pas, peut-être qu'avec d'autres aiguilles, mais en tous les cas, là moi je suis sur des métalliques. Mais de mémoire, j'ai tricoté le Bogota en bois. Avec des Nick Pro en bois, je crois. Oui. Et j'ai pas de souvenir désagréable particulier. Moi, je sais pas. Donc je suis super contente, j'ai très très hâte. Donc là je termine mes manches du radicelle, enfin ça va être mes deux encours alternatifs. Les manches du radicelle et le petit Gaïa là qui avance bien. Ça sortira fin juin, et début juillet va sortir le Ananke Top de Yarnflex que je suis en train de tester aussi, que j'ai monté. Et alors, bien que je vous ai dit dans les commentaires, non mais parce que vous avez été plusieurs à me dire, 3-4, hein, à me dire oui, le coton des Sœurs Green, tu vas voir, il est pas top, etc. machin. Et je vous ai dit ouais, je crois que je vais changer de film. Enfin le truc c'est que j'avais l'échantillon avec ce coton, et que le coton il est acheté, et que je me vois pas rien en faire. C'est-à-dire que si je ne l'utilise pas maintenant en me disant ne le fais pas parce qu'on t'a dit que c'était pas super, il n'y a aucune raison pour que je l'utilise un jour. Donc c'est gâché, donc ça me plaît pas. Donc j'ai fait ma tête de mule. Je l'ai quand même monté avec celui-ci, d'autant plus que au dernier tricoté de Chartres, les copines m'ont dit « Oh là là, il est... » Une copine montrait une pelote d'une autre couleur, hein, rien à voir. Et les copines disent « Ah oui, il est bien, il a l'air bien ce coton et tout, machin. » Et je dis « Bah je sais pas, j'ai eu des retours, je sais pas. » Et donc j'y vais quand même. Voilà. Et aussi pour les raisons que je vous ai données, qui me semblent relativement légitimes. De toute façon, c'est mon opinion et je la partage. Donc voilà, j'ai décidé que j'y allais comme ça en Sostrand Green. Je n'ai toujours pas la couleur, hein, je l'ai cherché, je ne l'ai jamais trouvé. C'est 160 mètres par 50 grammes. Donc un petit peu moins que ce que Audrey préconisait, puisqu'elle préconisait un fil fingering, un 400 mètres pour 100 grammes. Eh ben, j'y vais quand même. Et mon échantillon est bon, donc voilà. J'ai baissé un petit peu d'aiguille, je crois, d'une taille d'aiguille, ouais. Et mon échantillon est bon. Donc voilà, il avance. Comme elle ne l'a montré que sur Patreon et pas sur les réseaux, à ma connaissance, je ne vous le montre pas, parce que je ne veux pas commettre d'impair, et que comme je fais beaucoup de tests, je vous avoue que des fois je m'en mêle les pinceaux entre ce que je peux montrer et ce que je ne peux pas montrer. Donc dans le doute, je préfère ne pas vous montrer.
comme j'avais fait pour la poule, pour le coyote, avant de me rendre compte qu'en fait elle avait publié il y a 1000 ans, mais c'est pas grave. Dans le doute, je préfère respecter ce que décide la designeuse. Voilà. Je préfère en montrer moins et être dans les clous. Et puis c'est pas grave, on se reparle des choses la fois d'après. Voilà, voilà. Donc ça, c'est en cours. Et pas encore monté, mais qui va monter là incessamment sur mes aiguilles. Non, pas incessamment sous peu, c'est un pléonasme. Ça va monter incessamment sur mes aiguilles. Je me lance dans un pull qui paraîtra à la fin août. Le pull Beldon, encore de Sandrine, Sandmeige. J'ai craqué pour le modèle. En lui disant, écoute, quand elle a fait l'appel hôtesse, j'ai dit, ouais, il est magnifique, mais je pourrais pas, quoi. Là, j'ai trop de choses. C'était pas possible pour mi-juillet, je sais plus, c'était pas du tout possible. Et Sandrine m'a gentiment répondu en me disant, écoute, de toute façon, moi, le timing me va pas non plus, finalement. Enfin, j'ai réfléchi au timing, je pense que je vais faire un test plus long pour laisser le temps aux gens pendant l'été. Et c'est vrai que c'est génial, parce que du coup, ça va être mon tricot d'été. Et qui se tricote. Alors, normalement, on a un fil de fingering et mohair. Mais Sandrine nous laissait la possibilité de le tricoter en DK. Et c'est une collaboration avec l'atelier teinture. Jessica de l'atelier teinture. Alors Jessica de l'atelier teinture, je l'ai aperçue à une fête de la laine il y a 2 ans parce que, sauf erreur de ma part, elle était chez Silou. Et donc j'avais regardé leur laine que j'avais trouvé absolument magnifique. Et en fait, de la DK, j'en avais à la maison, on est bien d'accord. J'aurais pu me débrouiller, je pouvais... Alors, je voulais un peu... Je pense que le hoodie et le côté fluffy du hoodie font... J'avais pas envie de tricoter du mohair, une association fingering mohair, là, maintenant, en ce moment. Bon, c'est tout. Et puis, j'avais bien envie, donc, de tester la pure DK de chez Atelier Teinture. C'est le coloris améthyste. Il est magnifique. Alors, comme je filme avec ma tablette, vous n'allez pas voir toutes les nuances, bien... Ouais, si, un petit peu là. Violet, bleu... C'est très très nuancé, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et donc vraiment je regrette pas du tout, je suis très contente. En plus c'est un fil DK retordu et qui va à mon avis donner une très belle... C'est un pull à manches longues avec un beau panneau central de torsade. Et ça va donner à mon avis une très très belle définition au point, donc je suis super contente et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc là je déblaye mes petits tops là, vous avez bien compris que ça allait partir vite, et ensuite j'ai hâte d'attaquer ça et de voir ce que ça va donner. Je suis trop contente. Et regardez le matchy, oh là là, on est bien Tintin. Oh mais n'en jetez plus. C'est trop beau, toutes ces couleurs, c'est trop beau. Ah, ça me fait penser à Sophie, dont je vais vous parler après dans les podcasts que j'ai découverts, parce qu'elle m'a trop fait rire. J'ai regardé hier son podcast en duo avec Au Fil d'Horus, Didier de chez Au Fil d'Horus, mais j'ai adoré, j'ai juste adoré. 2 choses en secret sur mes aiguilles. Alors, une chose secrète, je ne peux pas vous en parler, je vous en parle vite parce que ça va sortir vite. C'est trop bien, vous allez bien aimer aussi je pense, donc je suis très contente. En plus comme c'est un test secret, on teste en petit comité avec des filles, on se connaît, et c'est des copines, et c'est rigolo. J'aime beaucoup ce concept du petit truc qu'on teste comme ça en loose day, pour vous faire une surprise. Donc je ne dis rien, je ne vous parle de rien, personne n'a rien entendu. Ça c'est secret. Le deuxième truc, qui est secret sans être secret, parce que Laura m'a autorisé à en parler. Une des raisons de l'existence de ce podcast, c'est clairement les rencontres que je peux faire, qu'elles soient virtuelles, qu'elles soient réelles, qu'elles me permettent de reconnecter avec des gens que j'ai croisés sans forcément les connaître, voilà, pour les avoir croisés. Et c'est notamment le cas de Laura. Alors Laura, c'est Laura du Tricoté d'Orléans. Je l'ai rencontrée au CSF, il y a 2 ans. Elle aidait Doriane de Maison Septembre sur son stand et je lui ai acheté des écheveaux de numéro 1 coloris violet d'évêque, magnifique, que je destine à un modèle d'Irene Lynn dont je vous avais déjà parlé, avec des manches ballons en côte torse et en fait tout un motif de côte torse sur le corps, juste sublime. Voilà, ça va être un des projets de la rentrée parce que j'aimerais vraiment pouvoir le mettre. Je vais être très en violet à la rentrée, hein.
J'espère que ça va vous plaire parce que on pourrait être sur du total look hein, à la rentrée. Bon, voilà, écoutez, c'est ça qui me fait envie, et du rose, du violet, c'est des choses qui me faisaient envie en ce moment, bah c'est comme ça. Enfin, je dis ça, mais j'ai acheté d'autres trucs dans d'autres couleurs, c'est une horreur. Bon, bref. Laura, du Tricoté d'Orléans, me contacte en me disant « Je ne sais pas si tu te souviens de moi, on s'est croisés. » Donc oui, je me souvenais très très bien, parce qu'en plus elle est kiné, et il se trouve que ma fille... est en 3e année de kiné. Oui, Valentine, j'ai compté un petit peu dans ma tête et limite sur mes doigts. En 3e année de kiné à Orléans. Non mais comme quoi, l'univers est quand même bien fait. On est bien d'accord, hein, depuis le début, je vous le dis. Hein, moi, je pense que l'univers est bien fait. Et on avait échangé au sujet de Valentine, donc elle se souvenait de moi. Et puis comme on s'était dit bonjour, etc., on s'est cherché sur les réseaux assez rapidement, et puis on se suivait. Et elle était revenue vers moi une première fois pour me parler du Tricoté d'Orléans, en me disant « si tu as l'occasion de venir voir ta fille, viens tricoter avec nous, ce serait sympa ». Valentine en plus s'est mise au tricot, elle est en train de réaliser un petit top magnifique, j'espère qu'elle m'autorisera à vous le montrer quand elle aura fini. Voilà, elle serait ravie d'aller au tricoté aussi. Et Laura me dit donc « écoute, on a un projet ». Alors, elle a un projet parce qu'elle a dans ses amis élevage alpasso, donc une jeune femme qui fait de l'élevage, je crois que c'est Sophie mais je ne veux pas dire de bêtises, qui fait donc de l'élevage d'alpaga, qui était dans l'élevage à la base et qui s'est lancée dans l'alpaga, et une amie qui fait de la teinture qui est Volnena Yarn. Et en fait, ensemble, toutes les trois, elles ont envie de monter un petit truc. L'idée de Laura, en fait, c'était de faire connaître Alpasso et Volnena Yarn et de mettre un petit peu en lumière ces actrices de l'artisanat, d'un réseau local. Et alors, quand elle m'a parlé de ça, moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai rien à gagner dans le projet, hein, encore une fois. Laura voilà, m'a contactée comme ça en me disant est-ce que ça te tenterait, donc l'idée ce serait de le tricoter en amont. Donc c'est un patron par contre qui n'est pas créé par elle, c'est un patron qui existe déjà, qui est payant. Elles ont contacté la designeuse et en fait elles ont envie de proposer un kit à la vente. Donc le kit contiendrait, c'est une petite écharpe, une petite scarf mais très jolie avec des pointes en brioche. Alors, je vous dis pas le nom je l'ai hein, je l'ai écrit, mais je vous dis pas le nom parce que je sais pas si Laura veut qu'on en parle tout de suite. Donc c'est pas grave, on en parle. Laura, tu me diras en commentaire, mais pour le moment je dis pas le nom. Et en fait, l'idée, c'est un patron en anglais, mais du coup, Laura se chargerait de la traduction. Oui, c'est ça, c'est Laura qui s'en occuperait, je crois. Elle s'occuperait de la traduction, donc vous auriez en plus le patron à dispo en français. Alpasso proposerait, donc c'est un écheveau d'alpaga. Elle proposerait 2 coloris naturels, donc un dans les beiges, si je dis pas de bêtises, et un dans les marron gris. Alors peut-être que là je dis une ânerie, mais c'est 2 coloris naturels non teints, du pelage même de l'alpaga. Donc l'alpaga, ben, il y en a des gris, il y en a des marrons, il y en a des beiges. Enfin voilà, il n'y a pas d'alpaga rose ou violet malheureusement, pas à ma connaissance en tout cas. Et donc, c'est là que Volnena Yarn rentre en jeu et elle proposerait, alors pour le moment, un coloris teint ou 2. Elle se pose encore la question, les filles qui veulent monter le kit. Si c'est 2, ce serait un coloris froid, un coloris chaud, ou alors un seul coloris. On fait le choix d'un coloris et elle a des couleurs magnifiques. Hein, magnifiques. Alors moi, j'aimerais bien le tester en teint. Je vous explique pourquoi. Non pas que j'aime pas l'alpaga naturel, j'en ai 2 écheveaux là pour faire un magnifique châle dont le patron m'a été offert par ma Florence. Je te fais des bisous ma Flo si tu passes. Donc non pas que je n'aime pas l'alpaga non teint, et même peut-être je préférerais, mais moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir mettre en lumière les 2 filles du projet. Enfin Laura aussi, mais Laura je vais pas vous mettre en lumière, c'est la faculté de traduction. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir montrer la laine d'Alpasso et le travail de teinture de Volnena Yarn. Donc là elles sont en train de peaufiner un peu, de voir comment ça se passe. Elles attendaient mon retour aussi pour savoir si moi ça m'intéressait de le tricoter et après de pouvoir vous le montrer.
Donc dès que ça prend forme, elles reviennent vers moi pour que je sache quelle couleur je peux demander à Volnena Yarn. Et puis ensuite, je vais tricoter ça dans le courant de l'été, je pense fin juillet, parce qu'elles aimeraient vous proposer des kits après assez rapidement pour la rentrée. Donc je trouve que c'est une super initiative, c'est pour ça que j'ai dit oui. Déjà parce que j'avais eu un très bon contact avec Laura sur le CSF, qui a l'air d'être vraiment quelqu'un d'adorable, qu'elle est revenue plusieurs fois vers moi pour le tricoter, etc. Et c'était une occasion de se revoir, et effectivement, donc ça m'a touchée pour plein de raisons, et je trouve le projet génial. Et si en plus on peut mettre un peu en lumière le travail de filles passionnées et qui sont à côté de chez nous, enfin qui sont chez nous, déjà sur notre territoire, et puis peut-être, enfin moi à côté de chez moi, parce que Orléans c'est 1 heure, 1 heure et demie, c'est vraiment rien du tout, ça me plaît vachement bien. Voilà. Donc ça je vous en reparle. Je vous montre, c'est le but du jeu. Et je voulais vous parler d'autre chose. Je ne l'ai pas marqué sur ma feuille, mais je sais qu'après ça, je voulais vous parler... Oui, c'est Miminite. Mimi, si tu passes par là, je t'envoie plein de bisous. J'étais tellement contente de te retrouver dans ton podcast. Et j'ai regardé ça hier aussi, ça m'a fait un bien fou de te retrouver. Et Mimi, elle a un super projet à la fac, puisqu'elle est prof d'anglais, avec ses étudiantes... j'ai oublié. École de sage-femme ? Je crois que c'est les sages-femmes ou les infirmières, j'ai un doute, peu importe. Des filles qui travaillent dans un secteur du médical, de la médecine, et qui se mobilisent tous les ans pour Octobre Rose. Et cette année, Mimi s'associe, elle cherche à récolter de la laine. Donc on peut soutenir en fait son projet de 2 façons différentes, soit en donnant de la laine directement, je sais qu'elle en a récupéré au Bigou de laine, soit en tricotant des petits objets type headband, bonnet, mitaine, voilà, qui seront vendus et dont les bénéfices sont, dont l'argent de la vente, puisqu'on ne peut pas parler de bénéfices vu que ce sont des dons. Donc l'argent de la vente de ces objets qu'on aura donnés sera reversé à la lutte contre le cancer du sein. Voilà. Donc j'en parle formal. Foncez voir le podcast de Mimi, déjà parce qu'elle est fabuleuse, elle est truculente et qu'elle vous fera passer un bon moment. Elle a absolument pas besoin de moi pour lui faire de la pub, bien évidemment. Mais voilà, elle en parle, et elle en parle beaucoup mieux que moi. Puis vous trouverez certainement des infos précises après sur son compte pour pouvoir lui faire parvenir ce que vous voulez lui faire parvenir, si cette cause vous intéresse comme elle m'intéresse. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai découvert 2 podcasts dont il faut que je vous parle. Alors le premier, mais parce que c'est un moment jubilatoire énorme. Le deuxième qui est plus classique, mais qui m'a fourvoyé dans un vice notoire, dont je vais vous parler après, puisqu'il s'agit du Rokiti. Le premier podcast que j'ai découvert il y a 2-3 semaines, 2 semaines je crois, c'est Au fil de la ruche. Sophie, non mais franchement, une exaltation. Alors Sophie, elle tricote, elle est fan de couleurs, elle tricote des choses magnifiques, elle est pleine d'énergie, et puis alors surtout, elle a 8 ans dans ses yeux, quoi. Et alors ça, c'est un truc que j'adore retrouver chez les gens. Je retrouve ça chez mon chéri, parfois ça a des mauvais côtés aussi, mais elle a 8 ans dans ses yeux, c'est-à-dire qu'elle s'émerveille de tout. Et les gens qui gardent une capacité à s'émerveiller, je trouve ça absolument, déjà c'est plein de poésie, et en plus c'est des gens intellectuellement hyper riches, émotionnellement hyper riches, et en fait quand elle vous parle, parce que donc elle tricote, elle adore la laine, elle la sent, c'est pour ça que elle papouille, elle sent, enfin voilà. Moi je suis assez synesthésique aussi comme ça, hein. Les odeurs, j'associe beaucoup le toucher, les odeurs, les couleurs. Ça me parle énormément, le parfum c'est important chez moi. Donc ça me parle complètement. Et elle fait de l'apiculture avec son mari. Et alors, elle vous parle du travail des abeilles. Je suis fascinée. Déjà on a la chance parce qu'elle filme des choses au plus près des abeilles et on en profite, et ce sont des images et des instructions, des explications extrêmement précieuses, mais c'est magique. Alors moi les abeilles, je peux pas vous expliquer, il y a un truc magique avec les abeilles.
je sais pas. Ado, j'ai regardé La Belle Histoire de Claude Lelouch. Alors on pense qu'on veut de Claude Lelouch et des films de Claude Lelouch, mais La Belle Histoire, c'est vraiment un film qui m'a fait voyager. Et il y a toute une explication onirique à travers des abeilles qui, au fil du temps, à travers les âges, transmettent des choses aux gens, etc. Enfin, et je trouve que la parabole, elle est magnifique parce que sans les abeilles, on ne vit pas. Hein. Ça, c'est très très clair. Maintenant, on l'a scientifiquement prouvé. Ça ne dérange absolument pas les lobbies de pesticides, mais bon, c'est dommage. Voilà. Et la manière dont Sophie parle du travail des abeilles, avec la passion qu'elle a, cette énergie du partage qu'elle donne. Enfin voilà, je peux parler de Sophie pendant des heures. Hein. Et alors là, je l'ai vue hier, donc comme je vous le disais dans le podcast, ils ont fait un podcast en duo avec Didier du Fil d'Horus. Mais que j'ai ri. Cette capacité, dès qu'il lui sortait un écheveau, il lui collait sous le nez, elle se pâmait, elle tombait en pâmoison, et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je trouve ça magique de pouvoir avoir ces yeux d'enfant. Alors quand je dis des yeux d'enfant, ça n'a rien de condescendant ou quoi du tout, non, c'est vraiment, moi je suis admirative de ça, je suis un peu comme ça aussi des fois, limite benette par moment, mais bon, voilà. J'adore. Et donc Sophie, quand elle sort un épisode, je me pose et je sais que je vais passer... c'est jubilatoire, je sais pas comment vous expliquer, j'éteins la tablette et j'ai le sourire, quoi. Voilà, elle m'a fait passer un super bon moment. Donc, c'est super. Et je la retrouve, il y a un lien incroyable, une transition dans ce podcast, enfin un jeu de transition absolument magique. Elle tricote un Rokiti. Elle s'est lancée dans un Rokiti, donc de Tanis Lavallée. C'est Tanis Fiber Arts, si je dis pas de bêtises, voilà. Mais c'est Tanis Lavallée, le Rokiti c'est un modèle très connu, c'est un t-shirt avec un col V, des trous là sur le côté, les raglans, les augmentations se font le long du raglan avec des jetés, et sa spécificité c'est que c'est un jeu de transparence entre un fil fingering et un fil de mohair et de soie. Et je vous rappelais, je vous avais dit, je vous avais montré, j'avais un écheveau de chestnut de Williette, de mohair, et j'avais un écheveau d'Isor en coloris automne de chez Willissim. Et je vous avais dit, oh là là, regardez comme c'est joli, ça va aller bien dans un Rokiti et tout. Et là, Céline, alias Madame Bibiche, dont je découvre le podcast, 1000 ans après tout le monde, hein, comme d'habitude, parce que j'avais entendu parler d'elle, Margeva parlait d'elle, je sais plus qui en avait parlé d'autres, bon bref, peu importe. Je me dis, je m'étais abonnée, j'avais mis à regarder plus tard, je regarde le dernier épisode, parce qu'il y en a plein, j'allais pas commencer par le premier, où elle évoque le fait de tiens, pourquoi on ferait pas un cal ensemble et tout, et sur Instagram je dis oh bah oui, pourquoi pas, ce serait une bonne idée, en me disant bah, il y a zéro pression, c'est pas pour tout de suite, bah si, c'était pour tout de suite. Donc bah oui, j'ai castonné, mais je voulais que je vous dise, évidemment j'ai castonné, bon voilà. Ah oui, c'est un projet qui fait du bruit. C'est mes petits marqueurs de chez Wooliday qui vient d'arrêter son activité, enfin elle vient d'annoncer, et donc j'en ai un qui fait avec une clochette. Et c'était un jeu de marqueurs autour du yoga, de la sérénité et tout. J'adore ces petits marqueurs-là. Donc voilà, j'ai commencé, voyez. Alors cherchez pas les trous-trous, comme je disais aux filles sur le groupe du CAL. Ne cherchez pas les trous-trous, vous n'en verrez pas. Pourquoi ? Bah parce que comme je ne suis pas une fille à franges, je ne suis pas non plus une fille trop à trous-trous. Alors il va y en avoir. Si vous regardez, voilà, on va les voir un petit peu au blocage, on va les voir un petit peu. Mais je ne voulais pas, j'avais pas envie des gros trous-trous. Alors pourquoi j'avais pas envie des gros trous-trous ? Ben parce que je trouve que trop d'informations tue l'information, et que déjà le jeu de transparence entre le mohair et la fingering c'est sympa, et que les trous-trous c'était presque trop. Bon, encore une fois, c'est mon opinion et je la partage. Donc j'ai décidé, vous allez me dire mais comment t'as fait du coup ? Eh bien c'est très simple, j'ai fait les jetés, et sur le rang en vert au retour, je crois que je vais éternuer, hein, ça me chatouille depuis un petit moment, là. Et au rang en vert sur le retour, mes jetés, je les tricote torse. Et comme ça, je réduis en fait le trou-trou. Je sais pas comment vous montrer. Sur mon bras peut-être ? Non, même pas, avec le fluffy du mohair là. Mais c'est de toute beauté. Très très joli ça. Très joli. Donc ça, je vous dis pas que je vais le terminer en même temps que les filles, etc. Je trouve l'engouement hyper sympa. Chacune, il n'y a pas de garçon à ma connaissance, mais ça pourrait, hein. Elles le font elles ont des versions absolument magnifiques.
avec des coloris. Certaines, elles ont fait péter des échos, mais je vous raconte même pas, c'est super. Alors j'ai vu que Céline avait mis un peu sur son compte Insta, elle avait commencé à faire des petits collages, des premières photos, des premières versions qui commençaient à pousser là. Elle fait des petits collages comme ça, c'est magnifique. Donc voilà, rien que pour l'émulation, bah, vous le savez très bien, dans un cal, on parle du truc qu'on tricote, mais de plein d'autres choses à côté, donc c'est hyper sympa, c'est très convivial. J'ai retrouvé des copines que je connaissais par ailleurs, donc non, c'est vraiment chouette. Et puis voilà, et puis il sera fini ou pas fini en même temps que les autres, il n'y a pas du tout d'urgence, mais... C'était un projet que je voulais monter de toute manière, donc maintenant qu'il est sur les aiguilles et que je vous l'ai montré, va falloir que je le termine. Donc ça va me pousser voilà, à le faire. Voilà, voilà. Donc Céline, Madame Bibiche et le cal. Il y a des gens qui arrivent en cours de route, hein, donc si vous êtes en train de faire le Rockity et que vous avez envie de nous rejoindre, enfin... Je m'avance peut-être un peu, peut-être que Céline, elle n'a pas envie qu'on soit à 12 000 non plus sur le cal, mais bon, pour le moment, je vois des gens arriver qui sont rajoutés, donc j'imagine que ça pose pas de problème. Voilà. Et sinon, en termes de livres, alors j'ai beaucoup audio-lu, hein, parce que comme je vous l'ai dit, avec les allergies, les yeux ont bien morflé. Donc j'ai audio-lu énormément, et j'ai terminé Les Vertueux de Yasmina Khadra, alors que j'ai adoré. J'avais avancé un petit peu dans la lecture la première fois que je vous en avais parlé. J'avais un peu peur que tout se déroule pendant le contexte de la guerre 14-18 en France, des Algériens venus en France pour se battre aux côtés des soldats de l'armée française. Alors j'avais un peu peur parce que j'ai des classes de 3e, le programme tourne autour de ça, je lis déjà pas mal de trucs autour de la Première Guerre mondiale. Les récits de combat dans le détail menu avec les bras qui sautent à droite à gauche, si vous voulez, voilà, au bout d'un moment. Et en fait non, c'est le truc de départ, c'est la situation historique de départ, mais en fait c'est vraiment l'histoire d'un homme en quête d'identité. À qui on a volé son identité, au sens propre comme au figuré, rajouté par-dessus la colonisation, la rupture identitaire, le fait... Enfin, il y a énormément de choses, et c'est une quête, en fait. C'est une quête de cet homme qui est à la recherche de sa famille et de son identité, au propre comme au figuré, et c'est très beau. C'est un très très beau livre, j'ai beaucoup aimé. J'ai détesté le lecteur, mais ça je vous l'avais dit, j'ai d'ailleurs pas noté son nom, mais je vais le faire parce que je pense que si Yasmina Khadra sort à nouveau un livre et que la version audio est faite, lue par ce même lecteur, qui est arabophone, donc c'est super bien pour le livre, parce que dès que les personnages parlent en arabe, etc., voilà, il lit l'arabe sans aucun problème. Mais alors franchement, il a une diction qui m'est insupportable. Ça m'est très propre, hein, mais voilà, je vous avais dit, tout est dramatisé, tout est dans le souffle, c'est épuisant à écouter au bout d'un moment, enfin voilà. Ça me fatiguait, voilà. Bon, c'est comme ça, la limite de l'audio-livre, elle tient aussi dans la qualité du lecteur. Alors je ne dis pas que c'est un lecteur de mauvaise qualité, je dis qu'il a une façon de lire qui, moi, me perturbe, voilà. Et du coup, j'ai enchaîné avec L'apothicaire de Henri Leeuwenbruck. Je ne connaissais pas Henri Leeuwenbruck, c'était la première fois, et en fait, le pitch m'avait plu, ça se passe au Moyen-Âge. C'est l'histoire d'un apothicaire à qui il arrive un truc absolument surprenant. Un jour, il est chez lui, dans sa maison. Il passe devant une pièce. Il ne se souvenait pas que cette pièce existait. Et il demande aux domestiques qui travaillent dans sa maison. Il y a un couple de gens qui travaillent pour lui, qui s'occupent de l'entretien de la maison, et qui lui disent « Ah ben non, effectivement, on ne se souvenait pas de cette pièce ». Et en fait, au fur et à mesure, il va se rendre compte, comme ça, de faits un peu surprenants qui se déroulent dans son histoire, de noms qui disparaissent, de personnes dont on ne se souvient plus. Et il part. Alors, bien évidemment, il n'est pas tout seul, il a un apprenti, il va y avoir une prostituée sur leur chemin qui va les accompagner, etc. Et il part en quête de la résolution de ce mystère sur la route du chemin de Compostelle. Et parallèlement se déroule comment ça s'appelle, un double récit, si vous voulez, avec un autre personnage qui va évidemment croiser leur route. Bon. Et alors moi j'ai adoré, j'adore parce que déjà j'ai adoré le cadre historique me plaît énormément. J'avais lu les Templiers,
oui, Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Qui était une saga en 3 parties sur des bâtisseurs de cathédrales. J'ai adoré. Alors, parce que je ne savais pas dans quel ordre lire la suite, je m'étais arrêtée là, mais j'aime énormément. Alors, on sent qu'Henri Lovenbruch est un homme érudit, c'est très renseigné, ça m'a l'air juste, je ne suis pas historienne, hein, mais c'est très renseigné, il y a des références historiques qui sont précises, il y a une volonté d'expliquer le cadre médiéval dans lequel se déroule l'histoire, etc. J'ai adoré. 22 heures d'audio-lecture, je ne les ai pas senties passer. Alors du coup, j'ai pas entamé de lecture physique à côté depuis que j'ai terminé le Hatwood parce que je me suis laissée embarquer en fait dans l'apothicaire. J'avoue. Non mais j'avoue. Et suite à l'apothicaire, donc que j'ai terminé en peu de temps parce que j'ai audio lu énormément, et entre-temps est sorti, alors là j'adore, de Éric Foissier, le Bureau des Affaires Occultes. Alors j'avais lu les 2 premiers tomes, et là le 3e vient de sortir, qui s'appelle, comme d'habitude, hein, on va vachement préparé, qui s'appelle, non c'est pas du tout ça, qui s'appelle, je regarde, je vous dis ça tout de suite, bibliothèque. Les Nuits de la Peur Bleue. C'est le 3e tome donc du Bureau des Affaires Occultes. Alors le Bureau des Affaires Occultes, c'est pareil, alors ça se déroule au 19e, dans le Paris du 19e. Là aussi c'est très renseigné, Éric Foissier a vraiment à cœur de vous faire rentrer dans le milieu et de vous expliquer comment les choses se passent. Là tout le début, ça se passe dans des bains sur la Seine, sur les quais de Seine. On vous explique les habitudes des gens à l'époque, en fonction des catégories sociales. C'est à la fois une intrigue policière, parce qu'il y a une véritable intrigue policière, et en même temps presque un documentaire, ça a un côté presque documentaire. Et moi j'aime beaucoup quand les auteurs arrivent à allier les deux. Lovenbruch, hein, l'apothicaire, c'est extrêmement bien écrit dans le choix, dans la syntaxe, mais aussi dans le choix du vocabulaire de l'époque. Alors là, pour le coup, je peux juger parce que je connais un peu. C'est vraiment de grande qualité. Et chez Foissier, alors bon, la langue est plus ou moins similaire à la nôtre, même s'il y a du lexique daté. Mais il y a cette même volonté. Alors c'est très chouette parce que c'est un héros, Vergne, c'est vraiment un héros tourmenté. Donc dès le premier tome, on comprend ce qui lui est arrivé et l'histoire policière tourne autour de lui. Et en fait, Foissier est très fort parce qu'en fait, il y a un jeu de... J'arrête pas de dire en fait, excusez-moi. Il y a un jeu de contrepoint narratif, c'est-à-dire que vous avez un chapitre qui est raconté du point de vue... Alors, du point de vue omniscient, c'est-à-dire on vous montre l'enquête de Vergne où on est directement dans la tête de Vergne en point de vue interne. Et vous avez au chapitre d'après le contrepoint, c'est-à-dire en général la personne sur laquelle il enquête, le meurtrier, le serial killer, il y a un peu de tout. On est en point de vue interne du meurtrier. Et en fait, on récupère des informations des 2 côtés. Et donc, j'aime beaucoup cette construction en contrepoint narratif comme ça. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc, si vous ne connaissez pas Éric Foissier et le Bureau des Affaires Occultes, je vous invite vraiment à lire les 2 premiers tomes déjà. Et là, le 3e vient de sortir, qui a l'air vraiment chouette. Et je regardais sur Instagram une tricoteuse qui était en train de le lire, en train de le finir. Elle disait, je finis mon ouvrage et je finis le 3e tome, et qui disait que c'était vraiment aussi bien que les premiers, enfin qu'elle n'était pas déçue de la suite, donc visiblement il a l'air également qualitatif. Voilà, donc je vous en dirai plus quand j'aurai avancé, sachant qu'en livre physique, j'ai le Yann Manouk à démarrer juste après, donc ça je le sais, et on m'a offert en cadeau un livre... et ben voilà, j'ai oublié le titre, mais je vous en parlerai la prochaine fois, parce que de toute façon je ne l'aurais pas commencé, donc je vous en parlerai quand je l'aurai entamé. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai encore parlé 1 heure. C'est un drame. Plus d'1 heure, hein, parce que là c'est 1 heure là, mais avec la première partie ça fera plus d'1 heure. Ah bah tant pis, c'est comme ça. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue, ça m'avait manqué, j'étais contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai pas embêté avec tous mes blablas. En tous les cas, moi j'étais super contente de venir papoter ici avec vous. Je vous dis, je pense à bientôt, parce que je vais avoir des choses à vous montrer relativement rapidement. Et puis, en attendant, tricotez bien, bouquinez bien, jardinez bien, si vous avez la chance de profiter du jardin ou de l'extérieur.
Et puis bon bah voilà, il fait chaud mais on a du soleil donc c'est sympa, on va voir le bon côté des choses. Et puis à tout bientôt, je vous dis au revoir.